C'est le 29 mars 1967, dans l'arsenal de Cherbourg, que le Redoutable, premier sous-marin atomique français, allait être lancé par le président de la République française. Le Redoutable, doté d'un moteur atomique lui permettant de faire 5 fois le tour de la Terre, est le plus gros sous-marin jamais sorti d'un arsenal européen. Puis le général de Gaulle, appuyant sur un bouton, libère le Redoutable. Lentement, le bâtiment gagne son plan d'eau. Cette masse de 5200 tonnes glisse sans dévier de la trajectoire qui lui avait été tracée. Le Redoutable est le premier SNLE français, sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Il est nucléaire parce qu'il dispose d'un moteur nucléaire et parce qu'il porte 16 missiles à tête nucléaire, ayant une portée de 2450 km et pouvant être lancés à intervalle d'1 minute. Pour le général de Gaulle, la dissuasion nucléaire est le seul moyen de garantir la paix et d'assurer l'indépendance de la France. Dans un premier temps, l'armée décide de s'adonner à l'élaboration des missiles. Elle construit pour cela un sous-marin test, le Gymnote, dont nous voyons les images. Ces missiles ont une puissance de 500 kilotonnes de TNT. L'explosion d'un seul d'entre eux serait tout de même 25 à 50 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. C'est finalement au tournant de l'année 1972 que commence réellement la mission du Redoutable. Assurer la dissuasion, garantir la paix, et dont un seul missile est capable de détruire une surface équivalente à la ville de Paris. La formation de ces nouveaux sous-mariniers a lieu à terre, à Brest. Dans le centre d'entraînement, les équipements du sous-marin sont construits à l'identique, grandeur nature, le but étant de reproduire au mieux les conditions réelles de navigation. Ces images nous montrent un centre à la pointe, les meilleures conditions d'apprentissage pour quiconque souhaiterait devenir sous-marinier. C'est le grand jour. Les 135 hommes de l'équipage, tous volontaires, disent un dernier au revoir à leurs proches. Des hommes, oui seulement des hommes. Aucune femme ne sera autorisée à bord d'un sous-marin avant 2014. Départ de Brest, direction l'île Longue, puis le Redoutable. L'équipage rouge prend alors la relève de l'équipage bleu. Le commandant Louzot confie le vaisseau à son successeur. Bien. Et la patrouille peut alors commencer. À toi le manche maintenant. Merci. Au large des côtes, le Redoutable sillonne une dernière fois l'océan avant de plonger. Il restera en totale immersion pendant au moins 60 jours, coupé de tout contact avec l'extérieur, indétectable. À bord, les conditions de vie des sous-mariniers se sont considérablement améliorées par rapport aux sous-marins classiques de l'époque. Et ces images tiennent bien à nous le montrer. Chaque homme dispose de sa propre couchette, ce n'était pas le cas auparavant. L'eau douce est accessible à volonté, le grand luxe. On compte parmi l'équipage un médecin et 2 infirmiers. La pratique sportive est même encouragée dans cet espace où les déplacements sont limités. Ces images ont pour but de recruter de nouveaux militaires. Elles tendent à montrer un environnement agréable où l'on entretient un bon esprit de camaraderie. Toutes les conditions sont réunies pour un séjour idéal, une croisière redoutable. On en oublierait presque qu'à bord se trouve une arme capable de tuer des centaines de milliers de personnes. Mais surtout, l'équipe dispose d'une cuisine nourrissante et abondante. Pour vivre heureux, vivons cachés. On prévoit plus de 20 tonnes de vivres pour la durée de la patrouille. Sur plus de 60 jours de plongée, les cuisiniers préparent 17 400 repas
et du pain frais et cuit sur place tous les jours. Quoi de plus attrayant que la promesse d'un ventre bien nourri? Dans le ventre d'acier hermétique du redoutable, la nuit est symbolisée par une lumière rouge, allumée tous les soirs à 20h. Le sonar a repéré un bruit. Le sous-marin remonte légèrement vers la surface, puis on sort le périscope afin de jeter un œil aux environs. Sur son temps libre, chacun s'occupe comme il peut. Jeux de cartes, bataille navale, toucher-couler. L'alerte a retenti. Tous accourent vers leur poste. À ce moment, les membres de l'équipage ne savent pas s'il s'agit d'un exercice ou non. Ils ne savent pas non plus où se trouve le sous-marin, et encore moins quelle est la cible du tir. Le redoutable effectua sa dernière patrouille en 1991. Mais depuis sa mise en service, la dissuasion a toujours été assurée, sans interruption. Il y a en permanence au moins un SNLE armé, sous l'eau, prêt à tirer si l'ordre était donné. 3, 2, 1, feu!